Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci encore de nous retrouver pour un nouvel épisode sur Al-Azhar Touba, en traitant de l'islam en général et du mouridisme en particulier. Nous sommes toujours avec Sayyid Abdallah Farmi, donc dans ce magnifique cadre de Aïn Rahmati à Touba. Donc aujourd'hui, le thème traité sera sur le mouridisme. Donc quand quelqu'un se convertit à l'islam et qui n'est pas sénégalais, quand il vient vraiment au sein du mouridisme, il a l'impression que, des fois, c'est juste une impression, hein, que c'est vraiment pour les Sénégalais, vraiment pour la culture Wolof. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ça? Est-ce qu'il doit adopter, en étant mouride, la culture sénégalaise ou pas du tout? Alors que quand on lit justement les écrits de Sayyid Touba, on voit que c'est vraiment quelque chose d'universel, puisque Sayyid Touba ne parle jamais vraiment du peuple Wolof ou du peuple sénégalais. Donc j'aurais voulu savoir, voilà, si cette question, à ce niveau, est-ce que le mouridisme est vraiment au cœur du Sénégal ou pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, pour comprendre ce que Sayyid Touba explique du mouridisme, il dit la voie, la tariqa, la voie, et iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. C'est comme ça qu'il a fait connaître sa voie, la voie qu'il a tracée pour les musulmans, pour les croyants. C'est une revivification de l'islam qu'a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est justement iman, islam, ihsan. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons et un homme est venu habillé tout en blanc. Aucune trace de voyage sur lui, ni de poussière, ni de sueur. Et il est venu s'asseoir en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les jambes collées aux jambes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ô Mohammed, parle-moi de l'iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'iman est de croire en Allah, en les prophètes, en les anges, en les livres révélés, en le jour du jugement dernier, en le qadar qadar. Il a dit, c'est très bien. Les sahaba étaient étonnés. Il demande, il interroge et puis il acquiesce. Il connaît la réponse. Il dit, parle-moi de l'islam. Il dit, l'islam, c'est de faire l'attestation de foi, shahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et de faire la prière, le jeûne, le zakat et les pèlerinages pour ceux qui en ont les moyens. Il a dit, c'est très bien. Il a dit, parle-moi de l'ihsan. Il a dit, l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, c'était l'ange Gabriel en personne qui était venu apprendre aux musulmans de région. Parce que quand il est parti après, il a demandé d'autres questions sur le jour du jugement. Mais après, quand il est parti, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Sayyidina Omar. Il a dit, tu connais qui c'est? Il a dit non. Il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Donc on ne peut pas avoir un enseignement plus clair sur l'islam, sur la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Gabriel en personne est venu et tout le monde a vu l'ange Gabriel. Mais ils ne savent pas que c'est l'ange Gabriel. Donc pour savoir que les gens qui disent qu'on ne peut pas voir les anges, il est venu, tout le monde l'a vu. C'est un autre sujet. Alors, Sayyid Touba, il a dit qu'il est venu, il a trouvé la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un terrain abandonné. Un terrain abandonné, c'est les mauvaises herbes qui poussent, non? Donc il a commencé à débroussailler pour lui donner son originalité. Et il semet la bonne graine qui va donner les bons musulmans. Donc il est venu revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il s'appelle Khadim Rasoul. Il n'a jamais revendiqué un autre titre que Khadim Rasoul. Donc il est venu œuvrer pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour revivifier sa religion. Donc c'est ça le mouridisme dans l'esprit de Sayyid Touba, comme il l'a expliqué lui-même. Mais Sayyid Touba est venu dans un milieu sénégalais Wolof, chez les Wolofs. Donc automatiquement, c'est les coutumes Wolof qui prévalent dans le mouridisme. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu en Arabie. Donc c'est les coutumes des Arabes qui prévalent dans l'islam. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu en Scandinavie,
Ça aurait été d'autres... S'il était venu en Germanie ou il était venu en Éthiopie, ça aurait été différent. Maintenant, il est venu chez les Arabes. Et de là, les coutumes des Arabes ont pris le pas dans la nomenclature de l'islam. C'est ce qu'on appelle l'urf. L'urf, ce sont les coutumes. Et l'urf, où tu es, tu dois respecter. Parce que quand tu viens chez un peuple, tu dois manger ce qu'on te sert. Tu ne peux pas dire, moi je ne mange pas le tchibodjan, je ne mange pas le sopokanji, je ne mange... Non. Je suis français, je veux manger français, ou je suis espagnol, je veux manger espagnol. Ça, le prophète, il expliquait, quand tu viens chez un peuple, tu manges de la nourriture. Maintenant, mais ça ne doit pas être au détriment de la religion. Tant que les coutumes ne s'opposent pas au principe de la religion, c'est bien. Tu peux les adopter sans problème. Mais s'il y a des coutumes qui sont en opposition, on les rejette. Qu'ils soient arabes ou qu'ils soient wolof, ou qu'ils soient n'importe quelle coutume qui est en opposition avec les principes de la religion, elle est rejetée par la religion. Que ce soit une coutume arabe ou wolof ou... Parce que même si elle est bonne, ne pas les mettre au même niveau, ne fait pas rentrer ça dans l'islam. Parce qu'il y a ça aussi, même si elle est bonne, certains vont croire que c'est fait partie de l'islam. C'est là où l'islam, il intègre. Il est inclusif, l'islam, il n'est pas exclusif. C'est ça la faute de l'autre émission, on parlait sur le wahhabisme et sur le salafisme. Ils ont une explication, une interprétation, une compréhension exclusive de l'islam. L'islam, c'est comme ça, tout le reste, c'est à rejeter. Non, l'islam, il est inclusif, il n'est pas exclusif. C'est pour ça, comme on a dit, il est pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Sénégalais, pour les Américains. Chacun peut être musulman. Il dit, la ilallah, Muhammad sallallahu, il est musulman. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa coutume, ses religions. Maintenant, ces coutumes, ceux qui sont en accord avec l'islam, ils font partie. Mais c'est valable pour un peuple, le peuple en question. Oui, celui qui vient qui n'est pas de ce peuple. Ah, c'est à lui, c'est un choix. Voilà. Il faut bien qu'il sache que c'est la coutume, on va dire, légale de ce peuple-là. Et que ce n'est pas l'islam. Oui, il faut faire la différence entre les coutumes et les traditions et la religion. Parce que celui qui vient, pourquoi il serait des bonnes coutumes arabes, pourquoi il les prendrait? Non, c'est un choix. Comme je t'ai dit, quand tu viens chez un peuple, on te sert une nourriture. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup d'appétit, tu manges un peu. Si tu as beaucoup d'appétit, si tu ne veux pas, tu fais semblant de goûter. Et puis, tu n'es pas obligé. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est pour l'inclusivité du monde musulman. Parce qu'on peut être musulman australien, aborigène, on peut être indien, peau rouge, on peut être indien de New Delhi, on peut être pakistanais, on peut être Azerbaïdjan, de Kyrgyzstan, d'Ouganda, de Guatemala. Tu peux être musulman, il n'y a aucun problème. Un Guatémalais, tu ne vas pas lui demander d'être un Wolof ou d'être un Arabe. Il est Guatémalais, il dit la ilallah Muhammad Rasulullah, c'est tout. On lui apprend comment il fait sa religion, ses ablutions, et puis il apprend l'éthique, la morale. C'est ça qui est plus important que les coutumes, c'est l'éthique et la morale. D'apprendre. Le prophète Muhammad sallam, il dit innama bu'athtu li utammim makarim al-akhlaq. En vérité, j'ai été envoyé pour parachever les mœurs, pour parfaire les mœurs. Donc on apprend aux gens l'éthique, ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas voler, ne pas commettre de délits, de larcin, ne pas... Tout ce qui est mal, il faut l'éviter. Et tout ce qui est bien, il faut essayer de le faire à la mesure de chacun. Donc on apprend aux gens les bonnes mœurs et l'éthique. C'est ça qui est important. Maintenant, comment quelqu'un il s'habille ou comment il mange, ça c'est triplement secondaire. Mais c'est normal que, comme je dis, comme l'islam est inclusif, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Par exemple, supposons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui est parmi nous. Et il est ici au Sénégal ou il est en Espagne. Est-ce qu'il aura le même mode de vestimentaire ou est-ce qu'il aura le même? Chaque époque, chaque pays a ses réalités. Les modes vestimentaires, les modes culinaires,
les modes ils changent à travers les temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas ses habits d'une seule façon. Il ne portait pas une seule sorte. Des fois, il portait des vêtements qu'on lui amenait du Yémen, des fois de Syrie, des fois de... Du moins que ça couvre les parties interdites. Voilà, il y a des principes. Voilà. Il y a des principes dans les jeux qu'il faut garder maintenant. Tu t'habilles en bleu ou en noir ou en jaune ou en blanc. En veste, maintenant, costume, les gens ils veulent du tabarruk. Le prophète, il portait ceci, il faisait ça. C'est du tabarruk. C'est pas la religion. Voilà. C'est plutôt de la bénédiction. Voilà. Les gens ils aiment par amour. Voilà, quand tu aimes, voilà. Comme les gens aujourd'hui, ils aiment quelque chose, ils veulent... Manger par terre comme le prophète sallam ou... Voilà, c'est tout à fait louable et légitime, oui. Mais ce n'est pas, on n'impose pas. Comme quelque chose d'obligatoire. Ouais. C'est pareil, comme ça dans le mouridisme, il faut le comprendre. Quand un non-mouride, un non-sénégalais devient mouride, il doit comprendre les principes du mouridisme, l'enseignement de Serigne Touba, qui sont valables pour tous les musulmans et pour toutes les... Et au contraire, s'ils sont inclusifs, ils réunissent les cœurs de tous les musulmans, qu'ils soient soufis, qu'ils soient salafis, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, il va se retrouver dans l'enseignement de Serigne Touba. Parce que c'est l'enseignement vrai du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'y ait sunnites, chiites, salafis et soufis. Il n'y avait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Serigne Touba a remis à jour. Le vrai enseignement de l'islam. C'est pour ça que tu vois les mourides n'ont aucun problème. Ni avec un chiite, ni avec un sunnite, ni avec un salafi, ni avec un soufi. Non, mais ça ne leur interdit pas d'avoir leur opinion. Sur cela, ils préfèrent ça ou ils préfèrent cela. Celle-là, ils rejettent ses idées, ils rejettent ses opinions, mais il n'a pas d'ennemi, il n'entre pas en animosité avec qui que ce soit. Il n'y a pas de raison, parce que c'est ton frère musulman. Même s'il ne partage pas tes convictions, il ne partage pas tes opinions, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Mais vous n'êtes pas d'accord. C'est un problème d'opinion, c'est un problème intellectuel, c'est un problème spirituel, mais ce n'est pas un problème... social, où on ne devient pas ennemi parce qu'on ne partage pas les mêmes options ou la même compréhension. Non, on débat. Maintenant, dans le monde musulman, le tribalisme, où vraiment la culture est devenue un point où, par exemple, ah oui, moi je suis sénégalais, moi je suis tel, et on revendique on va dire une identité. Une identité au-delà même du dîn. Donc c'est ça. Tu as mis le doigt dans le vrai problème. Le vrai problème, par exemple, aujourd'hui, qui se passe en France. Cette actualité du moment-là, le burkini, et avant le voile, et les insignes religieux qu'ils disent, c'est un problème identitaire, ce n'est pas un problème spirituel, ce n'est pas un problème religieux. La majorité des gens qui sont dans ce problème-là ne connaissent rien de la religion. Ils connaissent on leur a appris quelques versets qui ont dit non, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est tout. Ils ne connaissent rien de la religion. Et pourtant, ils sont en plein dans la tourmente, dans l'œil du cyclone. À cause de problèmes vestimentaires et de problèmes. Ils croient que c'est ça la religion. Alors que s'ils connaissaient bien la religion, ils n'auraient pas de problème. Au contraire, ils reflèteraient la joie de vivre, déjà d'être en paix avec eux-mêmes, et cette paix se reflète sur leur société. Et ils seraient des ambassadeurs de leur religion partout, au lieu que maintenant le musulman il est indexé partout, même à la plage, même partout, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est un problème identitaire, comme tu viens de le dire. Ce n'est pas un problème spirituel, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème identitaire. Les gens veulent affirmer une identité. Je suis musulman, si ça ne vous plaît pas, oui, je suis ceci, je suis... C'est un problème identitaire. Mais ils croient que c'est la religion, alors qu'en fait, c'est la culture qui est touchée. C'est même pas la culture, c'est un problème identitaire, c'est un problème personnel. Il y a des gens qui ont une certaine compréhension de leurs valeurs ou de leur religion ou de leur culture et qui se sentent agressés dès qu'on met en cause ou dès qu'on ne les comprend pas, ou ils sont... En tout cas, ils vivent un problème de société, pas un problème, un drame de société. C'est un vrai drame qui est en train de se passer. Il y a un fond psychologique, il y a un fond intellectuel, il y a un fond politique dans tout cela, tu vois. Mais malheureusement, comme je te dis, la majorité sont totalement ignorants de leur religion. S'ils connaissaient leur religion, ils n'auraient pas de problème. Au contraire, ils amèneraient la paix
et la guidance, la lumière partout où qu'il soit. Un musulman, il attire de loin. Avant, quelques musulmans, des commerçants, il allait dans un pays, au bout de quelques années, tu vas trouver des milliers de musulmans qui sont convertis. Parce qu'ils ont vu que ces gens-là sont honnêtes, sont propres, sont sages, ils leur font la paix, la sérénité, le bien-être, ils sont de bons conseils, les gens viennent à eux. C'est comme ça que l'islam s'est répandu en Indonésie, en Malaisie. Ce n'est pas des cavaliers musulmans qui sont partis avec des sabres et des épées. Non, c'était des commerçants, des saints, des soufis qui sont installés quelque part. Et c'est comme ça que s'est répandu l'islam. L'Indonésie, le plus grand exemple, 200 millions d'habitants, c'est le pays le plus qui compte de musulmans. Il n'y a aucun guerrier musulman qui est parti là. Même en Afrique, partout. C'est le vrai musulman partout. Il amène la joie, le bonheur, le bien-être, la spiritualité, la lumière. Aujourd'hui, le musulman, il est devenu, il vit un vrai drame de société. Il est mal à l'aise dans la société, il est mal à l'aise dans ses habits, dans ses vêtements. Malheureusement, c'est les coutumes, comme on a dit, qui ont pris la place de la religion. Alors que c'est des problèmes vestimentaires, problèmes de coutumes, des problèmes. C'est pas pour ça que le prophète Mohammed sallallahu est venu. Il n'est pas venu pour nous ordonner de s'habiller comme ça, non, de se couvrir décemment, de s'habiller, mais d'être bon, charitable, généreux, bienveillant, d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même, de répandre les valeurs, l'éthique, d'aimer Dieu sans lui associer quoi que ce soit, ni dans le cœur, ni dans la langue, de ne pas partager sa foi, donc d'être exclusif pour son Seigneur. Et d'être inclusif pour tous les humains. Parce que je veux en revenir sur le mouridisme. Quand quelqu'un vient dans le mouridisme, donc XR, qui s'est converti à l'islam, qui adopte le mouridisme par Seyyid Touba, donc les écrits de Seyyid Touba sont clairs, mais ce qui est le plus dur maintenant, à notre époque, c'est pour le djebboulou. Comment, vous pouvez donner des conseils à comment choisir son cher conformément au cahier des charges, on pourrait dire, de Seyyid Touba? Sincèrement, il n'y a pas de cahier de charge ni de choix, parce que le problème du djiboulou, la bay'a, l'allégeance, le pacte d'allégeance, c'est un problème spirituel. Et quand on dit spirituel, c'est un problème du cœur, c'est le cœur qui décide, ce n'est pas la raison. Donc on se sent attiré par une personne, il y a un charisme qui se passe. Et puis maintenant, le musulman doit savoir ce qu'il cherche aussi. Quand tu fais ton allégeance, tu fais un pacte d'allégeance, qu'est-ce que tu cherches? C'est ça. Voilà. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, toi tu cherches une guidance pour qu'il te guide vers. Si tu vois qu'il t'amène ailleurs, c'est ça le problème. Tu vas aller chercher ailleurs ce que tu cherches, parce que chacun trouve ce qu'il cherche. Il y a des gens qui font allégeance pour obtenir un statut social, pour faire partie d'un groupe, par tradition, parce que son père était disciple de tel, c'est des traditions, ça, c'est des réalités sénégalaises. Mais quelqu'un qui n'est pas sénégalais, qui vient au mouridisme, il veut suivre Seyyid Touba, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est Seyyid Touba et l'enseignement de Seyyid Touba qui, comme on a dit, est le vrai enseignement de l'islam, qu'il a revivifié la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il cherche un guide qui le met dans les dispositions nécessaires pour vivre cette spiritualité de l'islam, que Seyyid Touba a magnifié et que... Maintenant, s'il trouve dans son guide ce qu'il cherche, alhamdoulilah, c'est ce qu'il cherche. S'il ne trouve pas, il n'a qu'à aller ailleurs. C'est pas quand tu as fait un djiboulou, ça ne veut pas dire que... On va avoir peur de le quitter. Non, pourquoi? Parce qu'il y a ça qu'on raconte ça... Il te le dit dans Masalik Jinan. C'est ça. Il te dit, quitte-le. Si tu vois qu'un cheikh, il a servi ses disciples, quitte-le. Il ne remplit pas bien sa fonction. Il est là pour se servir lui-même. Il n'est pas là pour servir la religion, ni pour servir le prophète, ni pour servir... Il est là. Quitte-le. C'est pas ton... Il ne faut pas avoir peur de quitter son cher. Peur de quoi? Peur de quoi? Il assume ses responsabilités et tu assumes tes responsabilités. Chacun est responsable de soi-même. Quand tu es devant Allah, tu es responsable de toi-même. Si tu as choisi tel guide, c'est ton choix. C'est toi qui as choisi. Hein. Personne ne t'a obligé à choisir. Même Seyyid Touba dit qu'il serait... le cher doit être content de voir qu'il a trouvé un autre cher. Bien sûr. Ce qu'il n'a pas trouvé en lui, il a trouvé à l'autre. Un vrai cher doit être content. Ouais, un vrai son talibé
Un vrai cheikh, quand il voit un disciple qui le quitte parce qu'il n'a pas trouvé celui ce qu'il cherche et il a trouvé ailleurs, il est content pour lui parce qu'il a trouvé ce qu'il cherche. Vraiment, ce qui l'intéresse, c'est le bonheur de son disciple. Il n'a pas à le retenir. Mais maintenant, c'est devenu des problèmes d'intérêt. C'est ça. Même des cheikhs qui se font la compétition pour avoir le plus de talibés. C'est des rentrées. Pour avoir des rentrées, les hadiths. Malheureusement, c'est devenu dans beaucoup, je ne dis pas heureusement dans beaucoup, c'est devenu... la course au profit. Malheureusement. Donc, on n'a pas intérêt à entrer dans ces réalités, parce que ce sont des réalités, comme tu as dit, qui appartiennent aux Sénégalais. Ils vivent avec ça, chacun quand il est né, il a son marabout, il a son puis ils sont attachés à son marabout, un attachement indéfectible, quelle que soit la nature du marabout, quelle que soit la direction qu'il prend. Eux, c'est des réalités traditionnelles, comme on a dit, coutumes et traditions. Donc, mais nous, on parle de religion et de spiritualité. Pour quelqu'un qui n'est pas sénégalais, qui a choisi Serigne Touba, de s'attacher à Serigne Touba, toutes ces considérations-là, il les met. Parce qu'il y a il ne les tient pas compte, ça ne le concerne pas. Il y en a certains il y a un nouveau phénomène qui arrive, c'est qu'ils ne font pas de djeboulou, et ils disent, bon, moi c'est Serigne Touba seulement, et ses écrits, même certains qui font le djeboulou à certains des Qasida. Qu'est-ce que... Parce qu'ils n'ont pas trouvé peut-être un vrai guide dans lequel ils trouvent ce qu'ils cherchent. Mais quand tu trouves le guide véritable, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose parce que tu es là dans la sécurité. Parce que le guide véritable, il est le substitut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est là pour guider les gens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même, il personnifie les qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu apprends les bonnes manières avec ton cheikh, alors imagine quand tu es devant le prophète, comment tu vas être. C'est un problème de adab, comme on a dit. Pourquoi les adab, c'est très important. Quand tu apprends les bonnes manières, les adab, comment te comporter avec ton cheikh, imagine alors comment tu seras devant le prophète. Mais quand tu n'apprends pas les adab, et quand tu considères tous les êtres humains pareils, pourquoi moi je vais faire allégeance à quelqu'un? C'est un homme comme moi. Un homme comme moi. Quand tu seras devant le prophète, c'est pareil. Tu vas te dire, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a amené le message et puis... En fait, le cher te prépare, quand tu seras devant le prophète sallam, tu n'as aucun problème puisque tu es déjà... Au contraire, c'est là que mais tu vis avec lui la réalité du prophète. C'est parce que pour toi, ton amour pour ton cher, c'est ton amour pour le prophète. Mais comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu au 7e et toi tu vis là au 21e, donc c'est ton cheikh, il te personnifie les vertus et les qualités du prophète. Si tu ne trouves pas dans ton cheikh ces vertus et ces qualités, tu n'as pas à t'attacher. Parce qu'il va te conduire nulle part en fait. Il faut trouver le guide véritable. Le guide véritable authentique, c'est très important. Mais maintenant, comme je te dis, chacun ce qu'il cherche. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui cherche la même chose. Comme je dis, il y a des gens, c'est des coutumes, des traditions. Ça, on est avec, mais c'est bon, tant que ça régule la société, c'est bon. Parce qu'ici au Sénégal, c'est un facteur assez important et qui régule la société sénégalaise. Regarde, la société sénégalaise, elle est pratiquement la seule aujourd'hui qui est invulnérable à ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. Ici, le wahhabisme et le salafisme et toutes ces tendances-là qui arrivent et débouchent à l'extrémisme n'ont pas cours ici. Il y a quelques salafis, mais ils ne sont pas violents. Ils n'ont pas cours, ils font profil bas, ils sont obligés de faire profil bas. Parce qu'il n'y a pas de place pour eux ici. Ils peuvent vivre en communauté isolée, c'est leur problème, personne ne va les déranger, ils vivent son islam comme il veut, mais s'il vient imposer son islam qu'il comprend ou qu'il aide aux autres, il va tout de suite être... stoppé. Non, il va être vraiment... il va regretter. Parce qu'il comprend l'islam comme ça, c'est tant mieux pour lui. Vas-y, vis ton islam comme tu veux. Mais tu veux imposer ta façon de vivre à des gens qui sont plus savants que toi, c'est ridicule. Ils vont le ridiculiser, ils vont le... Tu ne peux pas. Donc ici, ils se tiennent tranquilles. Parce que ici, les gens vivent la spiritualité, comme je te dis, avec des normes spirituelles qu'ils ont adoptées depuis l'enfance. C'est les adab qui sont importants. Et que, par exemple, on prend un cas, un salafi qui a appris les adab, il n'a pas de problème.
Il vient te conseiller, il vient te dire oui, Allah a dit ceci, le Coran, il dit ça, tu vas l'écouter poliment et tu vas l'admirer même. Ah, merci, vraiment, la religion, c'est le bon conseil. Mais s'il vient, il ne connaît pas les adab, ah non, non, ça c'est du shirk, ça. Tu vas le rabrouer, tu vas le remettre à sa place, tu vas le rapétisser, tu vas le remettre. C'est un problème de adab. Mais quand il vient avec les bonnes manières, avec le bon conseil, avec des bonnes dispositions, avec un cœur pur et net, non, il est très bien apprécié. Parce que donc c'est pour ça que l'adab c'est important. Elle dit il reste plus que deux choses, la baraka et l'adab. Ah oui, oui. Si on te voit, il dit, dans ce monde, il ne reste que les baraka et les adab. Et les adab et les baraka ne viennent que par les adab. Celui qui apprend les adab, il va avoir la baraka par surcroît. Et les adab, c'est avec ton Seigneur, avec ton prochain et avec toi-même. Les adab avec ton Seigneur, c'est de respecter ses commandements et de s'abstenir de ses interdits. Et les adab avec ton prochain, c'est de donner à chacun le rang et la dignité dû à son rang. Et de parler à chacun d'après la mesure de leur entendement. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, نحن معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نخاطب الناس حسب عقولهم. Nous, la communauté des prophètes, on nous a ordonné de donner à chacun la dignité due à son rang et de parler à chacun au niveau de son entendement. Ben merci encore, alhamdoulilah. Cette émission touche à sa fin. Inch'Allah, nous retrouverons pour un prochain épisode. Merci encore. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.